Voilà, pour commencer cette petite vidéo sur le cylindre, je vais te faire un petit tour de magie. Si tu prends une feuille rectangulaire et que tu la plies, tu obtiens un cylindre. C'est cadeau. Voilà, un petit tour de magie pour commencer. Non, c'est important de comprendre ceci, ça va nous aider à comprendre différentes choses sur le cylindre. Alors, un cylindre. Voilà un cylindre. Pour calculer le volume, tu trouves dans ton aide-mémoire, on doit faire l'aire de la base ou l'aire du cercle, parce que dans un cylindre, la base est un cercle, fois la hauteur. En fait, c'est un peu comme pour un prisme droit. L'aire de la base fois la hauteur, sauf que cette fois, la base est un cercle. Et pour faire l'aire d'un cercle, tu l'as vu cette année, on doit faire pi fois r carré. Donc pour faire le volume d'un cylindre, on doit faire pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Donc en fait, on doit connaître deux mesures pour calculer le volume d'un cylindre, sa hauteur et le rayon du cercle. Bon, si on connaît le diamètre, on peut retrouver le rayon. Maintenant, si on veut faire l'aire totale du cylindre, on doit faire l'aire latérale plus 2 fois l'aire du cercle. Qu'est-ce que l'aire latérale? Eh bien, l'aire latérale, ici, c'est l'aire qui fait le tour. Ce que je mets en rouge. Comment la calculer? Je vais la souligner en rouge. Comme ça, on va bien comprendre. Et c'est là que mon tour de magie, phénoménal, je vous l'accorde, va nous être utile. Alors, regarde. Si j'ai un cylindre ici, comme ceci, puis que je veux calculer l'aire latérale, donc c'est l'aire du tour. Si je découpe mon cylindre et que je déplie l'aire latérale, j'obtiens un rectangle. Et on sait tous comment calculer l'aire d'un rectangle, on fait base fois hauteur. Maintenant, il faut comprendre deux choses. Combien vaut la base et combien vaut la hauteur de ce rectangle? Alors, si je reforme mon cylindre, ben la hauteur de ma feuille ici, c'est la hauteur du cylindre. Quand je déplie la hauteur, ça correspond à la hauteur du cylindre. Alors, je vais déjà noter ça. Donc, je dois faire la base fois la hauteur. Donc, je vais mettre ici fois la hauteur. Puis, il faut qu'on regarde la base de ce rectangle, de cette face latérale, combien ça mesure. Alors, la base ici, ou ici, ça fait combien de ce rectangle. Si je plie ceci pour obtenir un cylindre, je constate que ici, le périmètre du cercle qui fait la base, le périmètre de ce cercle, si je le déplie, correspond à la longueur de la base de ce rectangle. Donc cette mesure ici, cette distance, c'est le périmètre du cercle. Comment on calcule le périmètre d'un cercle? 2 fois pi fois r. Puis on parle bien de ces règles aussi. Donc 2 fois pi fois r, comme ça, ceci, c'est en gros la base de mon rectangle, et ensuite la hauteur du rectangle correspond à la hauteur du cylindre. Donc maintenant, si je veux calculer l'aire totale de ce cylindre, je dois faire l'aire latérale, donc le tour, plus 2 fois l'aire de la base, parce que ici j'ai le chapeau du cylindre, puis le dessous, et c'est 2 fois des cercles, donc je dois calculer 2 fois l'aire de ces cercles. Autrement dit, l'aire latérale, on l'a trouvé avant, 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Ça, c'est l'aire latérale, plus 2 fois pi l'aire de la base. Ici, on parle de cercle, de disque. Donc, pour faire l'aire d'un disque, on fait pi fois r carré. Donc, 2 fois pi fois r au carré. Et voilà les différentes formules dont vous avez besoin pour calculer le volume ou l'aire